Chers amis, bonjour. La communauté de Or Beracha à Naharia, la communauté à Nof Galil, j'ai jugé bon de vous envoyer cette petite parole de Torah, Baruch Hashem, à l'approche de Shabbat Miketz, Shabbat Hanouka, et concernant, semble-t-il, la descente presque inévitable, malheureusement, du peuple juif en Égypte, avec l'annonce de celui qui va être capable de subvenir, de subsister économiquement au fils de Yaakov. Et nous avons un verset, Vayare Yaakov, qui yeshever b'Mitzrayim. Et tout de suite, la question s'impose, Yaakov vit. Qu'est-ce qu'il a vu? D'où est-ce qu'il a entendu? Nous sommes dans une génération où il n'y a ni Internet, évidemment, ni Facebook, ni rien du tout. Comment est-ce qu'il a pu voir? Eh bien, cette réalité-là, c'est la question d'abord que pose Rashi. Et quand on essaie de comprendre qu'est-ce qu'il a vu, eh bien, nous disent les commentateurs, il a vu avec une vision aspect claria shel kodesh. Il a vu une vision animée par la sainteté. Il n'a pas vu par ses yeux, mais il a vu par son cœur. Il a vu quelque chose qui était suffisamment impressionnant là-bas en Égypte. Et quand on regarde le Midrash, eh bien, qu'est-ce qu'il a vu? Il a vu au bout du compte une personnalité qui, semble-t-il, lui ressemble. Nous savons que Yosef a des traits qui sont tout à fait similaires à Yaakov, mais allons au-delà de ces traits similaires. Il a vu un comportement qui était significatif. Il a vu un comportement qui était animé par la miséricorde, un comportement qui était animé réellement par la volonté d'être bienveillant à l'égard de l'autre, et à la fois un comportement d'une humilité exceptionnelle. Eh bien, quand il a vu ces qualités-là, il était profondément surpris, puisque justement, on sait que ce sont les qualités intrinsèques à Israël, aussi de savoir qu'une personne qui, semble-t-il, lui ressemble, qui est à la tête de l'Égypte et qui prend sur lui de pouvoir être bienveillante à l'égard du monde, à l'égard de la population autour de lui, eh bien, l'a éveillé justement dans cette animation de sainteté. Nous avons un exemple contraire à l'époque de David dans le Sefer Shemuel, où David Amelech énonce justement que les Givonim n'appartiennent pas à Israël. Comment a-t-il su que ces Givonim n'appartenaient pas au peuple juif? Eh bien, les Chachamim nous expliquent de la même manière, parce qu'ils n'avaient pas justement ces qualités intrinsèques qui sont inhérentes, qui sont naturelles chez le peuple juif par essence, qui est notre force et malheureusement aussi parfois notre faiblesse. Et justement, ce Shabbat qui est Shabbat Hanouka, nous savons que comme nous l'enseignent les Chachamim, la Shekhinah, la résidence d'Akadosh Baruch Hu, ne descend pas plus à moins de 90 cm, de 10 tfachim. Et c'est pour cela que de manière générale, la soukha elle ne peut pas être en dessous de 90 cm, en dessous de ces 10 tfachim, parce que la Shekhinah n'y résiderait pas. Et nous souhaitons évidemment, quand nous avons créé la fête de Sukkot, que la résidence d'Akadosh Baruch Hu soit présente. Et pourtant, eh bien, il y a une halakha qui nous indique que justement la Hanoukia, elle va descendre, elle ne doit pas être au-dessus. A priori, on peut avoir des autorisations, mais en tous les cas, elle devra être a priori en dessous de ces 90 cm, en dessous justement de ces dites fachim. C'est bien ce que signifie qu'au milieu de cette obscurité, eh bien, le peuple juif doit être conscient de l'amour inconditionnel d'Akadosh Baruch Hu à notre égard et d'arriver à nous réveiller de cette obscurité justement pour nous amener à la hauteur, à ce que nous sommes vraiment et dignement. C'est pour cette raison-là que nous sommes tellement réjouis de chanter Bezrat Hashem pendant une semaine le Hallel pour reconnaître et pour remercier qu'hier nous étions les esclaves du Pharaon, les esclaves de la Grèce, les esclaves de tous les empires qui ont pu être les nôtres et qu'on voit qu'au bout du compte, eh bien, nous avons un lien intime et indéfectible à l'égard du Créateur et qui est prêt à descendre le plus bas. Encore une fois, à moins qu'on soit, qu'à Dieu ne plaise, vraiment totalement déconnecté. C'est pour ça que la Hanoukia, malgré tout, ne sera pas en dessous de 3 tefachim, mais il n'empêche que, eh bien, il sera recommandé qu'elle soit en dessous des 10 tefachim. C'est-à-dire que la Shekhinah, pour pouvoir éveiller le cœur du peuple, eh bien, elle est prête à descendre même plus bas qui est usuel de descendre. C'est dans cette même optique que quand nous allons malheureusement avec Yaakov descendre en Égypte, ça n'a qu'un seul objectif. C'est pour pouvoir au mieux revenir ici, retrouver, se réinstaller en Eretz Israël avec les eaux de Yosef qui vont nous guider, le Mashiach ben Yosef. Et dans cela, Bezrat Hashem, je l'espère très prochainement, nous pourrons accueillir pleinement eh bien, la royauté de David qui sera une bénédiction et une élévation pour notre peuple et par la suite pour l'humanité. Shabbat Shalom.
Chodesh Tov et Hanouka Sameach à tous.